Salut, c'est Julie, conseillère culinaire à Paris. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo Thermomix et je reviens vers vous aujourd'hui pour vous présenter une nouvelle vidéo sur les soupes. Donc je vais vous donner mes conseils pour faire une soupe avec ce que vous avez dans votre frigo, sans recette, juste la soupe de tous les jours et comment l'améliorer et s'assurer qu'elle a la bonne texture. Pour cette recette, j'ai pioché dans mon frigo. J'ai trouvé des poireaux, des pommes de terre et un petit reste de petits pois déjà cuits. Alors, je vous encourage vraiment à ouvrir votre frigo, regardez ce que vous avez déjà. Et alors, les poireaux, je les ai laissés en gros tronçons, car je vais les mixer au Thermomix pour en faire des petites lamelles. Et les pommes de terre, je les ai coupées en gros morceaux. Le poireau, faites attention, ça peut être un peu sablonneux à l'intérieur, donc avant de les couper en tronçons, on fend son poireau en deux et on fait courir, voilà, comme ça, et on fait couler un petit peu d'eau pour enlever tout le sable. Les petits pois, je peux les rajouter en début de cuisson ou à la fin, puisque de toute façon, ils sont déjà cuits. Alors déjà, un petit conseil pour vos soupes, essayez de ne pas multiplier les légumes parce que ça va donner à la soupe un goût non identifiable et ça va aussi lui donner une couleur marronâtre. Donc comme vous voyez, moi j'ai choisi des légumes plutôt verts plus une base de pommes de terre, donc on va se retrouver avec une soupe dite légumes verts. Voilà. Alors pour faire nos soupes, le Thermomix c'est vraiment l'outil idéal. On va pouvoir émincer nos légumes dedans, les poireaux, on va pouvoir les faire revenir avec un petit peu de beurre, on va pouvoir faire cuire notre soupe et la mixer dans le même ustensile. Donc c'est pas besoin de transvaser des légumes bouillants depuis une casserole, jusqu'à un blender. Et avec la forme du Thermomix, on va avoir un très beau mixage. On va avoir un résultat nettement meilleur en texture que ce qu'on pourrait avoir avec un mixeur plongeant dans une casserole, par exemple, parce qu'on va avoir un effet de vortex comme sur un blender au niveau du Thermomix. Vous pouvez obtenir la même chose avec un très bon blender, mais en fait, il va falloir transvaser les aliments dedans. Voilà, je vous montre tout ça étape par étape. Je commence par faire poêler quelques légumes. Alors, c'est pas une étape indispensable, mais ça va donner un meilleur goût à la recette si par exemple je fais revenir mes poireaux quelques instants avant d'ajouter les autres ingrédients et de le faire cuire. Là, dans ce cas-là, je fais revenir les poireaux, mais ça peut être des oignons, des carottes. Donc, bien sûr, on ne fait pas revenir les pommes de terre, on ne veut pas faire des pommes de terre sautées, on fait revenir uniquement d'autres légumes. Je commence par émincer mes poireaux, ou ça peut être des oignons, ou un autre légume de votre choix. Pour cela, je vais le mettre dans le bol du Thermomix et je vais mettre le couvercle. Et ensuite, le réglage de base pour émincer, c'est 5 secondes, vitesse 5. 5 secondes, ça suffit. Vitesse 5. On appuie sur l'écran pour arrêter le bip. J'attends que ça s'ouvre. Et voilà, nos poireaux sont émincés, prêts à être poêlés. J'ai fait suer les poireaux à 120 degrés pendant 5 minutes. Ça me permet d'avoir une base pour ma soupe un peu plus goûteuse. Cette étape n'est pas indispensable, mais je trouve que ça améliore le résultat. Une fois que j'ai fini de faire poêler mes poireaux, je rajoute les autres légumes. Les pommes de terre pour ma recette. Bien sûr, les pommes de terre, ne pas les faire poêler, sinon ça fait des pommes de terre sautées. Et je vais rajouter tout de suite, j'ai des petits pois qui sont déjà cuits. Je les mets déjà maintenant, c'est pas grave, ils vont recuire. Je rajoute de l'eau pour que ça recouvre mes légumes, mais sans plus, parce que les légumes sont déjà pleins d'eau. On ne veut pas faire trop de liquide. On pourra ajuster la quantité de liquide à la fin de la soupe en retirant une louche ou en retirant un petit peu de liquide avant de mixer. Et mon ingrédient pour redonner un petit peu plus de goût aussi, et à la place de salé, je mets un bouillon cube ou un demi bouillon cube en fonction de la quantité de la soupe.
De manière générale, un petit peu comme ici, assurez-vous d'avoir quelques féculents dans votre soupe pour donner un petit peu de la texture. Si vous utilisez uniquement des légumes feuilles, par exemple, vous allez avoir quelque chose qui ressemble vraiment à de l'eau, à quelque chose de très très liquide. Et c'est quand même bien d'épaissir un peu la soupe, sinon il faudra mettre beaucoup de crème ou de la farine, quelque chose pour épaissir. Alors que là, en mettant des pommes de terre par exemple, on va avoir la bonne texture. Les petits pois aussi vont contribuer à la texture. Je lance la cuisson de ma soupe. Alors pour moi, le temps de référence pour une cuisson où il y a des pommes de terre comme ça, c'est entre 20 et 25 minutes. Voilà. Allez hop, moi je vais mettre 25 minutes. Et je vais mettre la température à 100 degrés. On ne veut pas mettre au-dessus de 100 degrés, sinon on va avoir vraiment des gros bouillons. Et jusqu'à 100 degrés, ça s'évapore. Et je lance vitesse 1 pour la cuisson de ma soupe. Voilà, ma soupe est cuite. Si vous trouvez qu'il y a encore beaucoup de liquide dans votre soupe, retirez-en, mettez-en de côté dans un petit bol comme j'ai fait là. Moi, je vois que là, ça ira, il n'y a pas trop de liquide. Donc, je vais mixer directement comme ça. Pour mixer, je remets mon couvercle. Alors, j'ai prévu des petites choses pour améliorer les soupes, je vais vous dire après. Alors, pour mixer, le secret du bon mixage, c'est d'augmenter progressivement la vitesse. Alors là, sans même démarrer le Thermomix, sans mettre de temps, je peux commencer directement à mixer. Voilà. Je mets un petit peu. Je vais augmenter comme ça jusqu'à la vitesse maximale de 10. Je peux redescendre un petit peu avant de remonter. Ma soupe est bien verte, parfaitement mixée. Alors je vais rajouter un petit bonus qui est bien sûr optionnel, mais qui pour les légumes verts en particulier améliore un peu le goût. Je vais rajouter soit de la crème, soit du fromage. Moi je mets du kiri, du fromage fondu. Ça va avoir une bonne texture, ça va légèrement épaissir et ça va rendre le tout un petit peu plus crémeux. Donc je rajoute mon kiri, je vais mettre 2 pastilles. 2 petits carrés et je vais remixer légèrement et j'aurai fini. Je vous montre la texture, elle est suffisamment épaisse et ça c'est lié au fait que j'ai mis des pommes de terre, des petits pois aussi et la crème, le kiri. Cette vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des envies de vidéos, des questions que vous vous posez, n'hésitez pas à me mettre ça en commentaire pour une inspiration pour mes prochaines vidéos. À bientôt, au revoir.